Bonsoir Philippe Pujol. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir à l'occasion de la parution de ce livre assez incroyable, Mon cousin, le fasciste, aux éditions du Seuil. Votre cousin a 10 ans de plus que vous. Vous êtes devenu ce que vous êtes grâce à lui, dites-vous, dans ce témoignage, en partie. À quel moment il vous a semblé indispensable d'enquêter au plus près de lui et de son fascisme donc actif? Quand on voit l'évolution de la société actuellement, quand on voit à quel point la révolution conservatrice se met en place, j'avais quand même un exemple particulièrement concret et très accessible. Donc, tout autant pour des raisons personnelles, pour comprendre ma relation avec lui, j'explore un peu ça dans le livre, sans faire non plus de la psychologie de comptoir, et autant pour comprendre un phénomène de société. Eh bien, je l'ai suivi dans ses pèlerinages. Pèlerinages, vous avez raison, absolument. On va y revenir dans un instant, mais d'abord votre portrait, votre empreinte digitale, Philippe Pujol, par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Philippe Pujol sur Internet, on découvre que vous étiez chez nous dans 28 minutes il y a tout juste un an. À l'époque, vous nous disiez ceci. Immédiatement, je sais que j'inspire confiance et j'essaie de ne pas la trahir au mieux. C'est en méritant la confiance des habitants des cités nord de Marseille que vous publiez Quartier Shit dans le journal La Marseillaise. Les caïds, les liens entre police et habitants, le plafond de verre rencontré par les jeunes. Cette enquête vous permet de décrocher le prix Albert Londres en 2014. Cette fois, vous revenez pour nous parler de votre cousin, Ivan Benedetti, que vous qualifiez de fasciste. Le mot est juste, il suffit de se rendre sur son compte Facebook, hommage au maréchal Pétain, présence au congrès du parti politique d'extrême droite grec Aube Dorée, ou encore la diffusion non sans un certain plaisir de cette caricature de lui faite par la mouvance antifasciste. 10 ans de plus que vous et des idées à l'opposé des vôtres. Ivan Benedetti intègre l'œuvre française, un mouvement nationaliste et antisémite fondé par Pierre Sidos, dont il sera le bras droit pendant 25 ans avant de prendre sa succession en 2012. Proche de Bruno Gollnisch, encarté au Front National avant d'en être exclu en 2011, Ivan Benedetti est aussi directeur de la publication Jeune Nation. Un site sur lequel on dénonce l'invasion migratoire. On y découvre aussi les fameux camps d'été où les militants se retrouvent pour lutter contre le grand remplacement et le judaïsme maçonnique qui ravage notre société. Des rassemblements interdits par l'ancien Premier ministre Manuel Valls, mais qui se tiennent quand même, la preuve en photo. 3 ans plus tôt, suite à l'affaire Clément Mérix, ce jeune militant d'extrême gauche décédé après une rixe entre nationalistes et antifascistes, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, annonce le 24 juillet 2013 la dissolution de l'œuvre française, devenant par la même occasion l'ennemi juré d'Ivan Benedetti, preuve encore hier avec ce tweet assassin publié après l'annonce de la défaite du candidat à la primaire socialiste. Avec ce livre, Philippe Pujol, ne craignez-vous pas de promouvoir le parcours de votre cousin fasciste ? De promouvoir ou en tout cas d'atténuer l'abjection par l'affection que vous lui portez. Ça, c'est un risque assumé, encore une fois, mais je faisais un petit peu pareil. Oui, c'est un risque assumé. Mais je faisais un peu pareil quand je parlais des jeunes délinquants, en essayant de voir l'humain qui avait derrière le délinquant. Oui, à l'époque où vous enquêtiez à Marseille. Là, voilà, mon livre précédent. Et donc là, je suis un peu dans la même optique. Je n'essaye pas forcément d'humaniser, je n'essaye pas d'atténuer quoi que ce soit. En plus, quand je dis fasciste, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui dit qu'il est fasciste. C'est assumé, revendiqué. Et je répète bien et je précise bien que vous êtes un sympathisant communiste et lui vous traite de bolche, en tout cas, avec affection. Hein. Je ne suis pas un sympathisant communiste, je suis issu d'un journal communiste. Après, je ne sais pas si les communistes m'attendent pour aller loin. Il ne faut pas trop compter sur moi. Mais en tout cas, oui, je viens de la gauche et Yvan m'appelle le bolche pour rigoler. C'est ça, pour rigoler. Quelle est son idéologie? Il est fasciste, qu'est-ce qu'il veut? Instaurer une dictature? Pétainiste. Travail, famille, patrie. C'est assez simple, hein. Travail, famille, patrie. Pétainiste, ça fait vieux, ça fait une bonne moustache. C'est plus actif quand même, c'est plus viril chez lui. Oui. Et c'est plus moderne aussi. Mais par contre, l'idéologie est la même. C'est-à-dire qu'on a un antisémitisme qui est fondateur, le judaïsme politique, qui serait ce qui enserre le monde pour tous ces mots. Une mondialité judaïque. Voilà. Et donc, il faut combattre ça et ça combattra tout le reste. C'est la différence avec les identitaires qui sont plus islamophobes, qui veulent plus combattre directement les gens issus de l'immigration qui sont dans les cités et qu'il faudrait les mettre dehors. Lui, il n'est pas dans ce mouvement-là, il est dans un mouvement plus global encore. Alors, ce cousin a passé quelques années au FN. Il a eu des responsabilités, il a même été conseiller municipal à Vénissieux. Il disait d'ailleurs « je refuse d'être rémunéré et je refuse d'avoir une voiture de fonction ». Et il s'est fait éjecter par le FN. Pourquoi ? Il est parmi les premiers à
à être mis dehors pour la dédiabolisation du Front National. Il est dans les tout premiers. Et, à laquelle il ne ensuite, croit pas quand il se confie et à il vous. est totalement contre la dédiabolisation, évidemment. Et Il pense que Marine Le Pen a trahi l'idéologie, a trahi la famille. A trahi le père. Il pense ça complètement. Et paradoxalement, moi qui ai suivi, parce que je me suis mis dans le sillage de Yvan et de son groupuscule, j'ai pu me rendre compte que dans son groupuscule, avec lui, il y a beaucoup de militants, ou au moins de sympathisants FN. C'est là tout le paradoxe. C'est que lui, il est anti-FN aujourd'hui, mais il est avec des gens qui, pour beaucoup, sont un minima sympathisants, voire militants, il y en avait, et qui sont sur une stratégie de dédiabolisation qui serait de la dissimulation. Moi, je le crois tout à fait, d'ailleurs. Il est curieux, votre cousin, parce qu'au moment où on a l'impression, alors on appelle ça comme voudra, hein, les populistes, la droite nationale, l'extrême droite, s'approchent du pouvoir dans une légitimité et dans une acceptation dans la société, ce qui est un de vos problèmes à vous, journaliste engagé, eh bien votre cousin, il a envie de rester minoritaire. Il ne veut surtout pas prendre le pouvoir, ce fasciste-là. Si on voit Trump, il n'est pas dans une stratégie de dédiabolisation. Il est au contraire diabolisé pour amener à lui. Donc, Yvan est plutôt dans cette stratégie-là. Votre Là où cousin, est Marine Le Pen, oui, c'est plutôt, peut-être pas dans l'idéologie, mais en tout cas dans la méthode. Dans la méthode. Dans la stratégie. Oui, mais sa méthode à votre cousin, elle inclut la violence physique. Non, la violence est un moyen, si besoin, plus pour de la défense, c'est plus De du folklore. cultiver son ennemi. Moi, je raconte une bagarre dans laquelle je suis, c'est du folklore. À ce moment-là, en tout cas, Vous avez plus ou moins déclenché, parce que vous dites, bah alors il n'y a pas de bagarre, et là il lance une bagarre. Je ne l'ai pas fait exprès. Malgré vous. Parce que je ne voulais pas qu'il lise ce que j'allais écrire le lendemain dans la Marseillaise. J'ai dit, moi, je viens que s'il y a de la bagarre. Et il a lancé une bagarre. C'était lors d'une cérémonie en hommage à l'OAS, au cimetière de Marignane. C'est ça, exactement. Alors, il s'agit d'un groupuscule qui s'appelle l'œuvre française, qui se revendique de Maurras, qui a été dissous, qui n'en finit pas de renaître, ou sous peut-être d'autres acceptions ou d'autres visages. Nadia, vous nous en parlez ? Oui, effectivement, parce que le gouvernement et votre cousin, donc, qui s'appelle Yvan Benedetti, jouent au chat et à la souris. Et pour le moment, c'est quand même la souris qui gagne. La partie a commencé donc en 2013, juste après la mort du jeune militant d'extrême gauche Clément Méry, puisque Manuel Valls annonce à ce moment-là la dissolution de l'œuvre française et des jeunesses nationalistes. Mais dès 2014, Benedetti recrée son mouvement en activant, ou plutôt en réactivant le site Jeune Nation, qui sert, ni plus ni moins, à fédérer des militants de ce groupe-là. Il est d'ailleurs mis en examen pour reconstitution de ligue dissoute, mais comme il poursuit quand même le plus tranquillement du monde ses activités militantes, notamment lors des camps d'été, qui sont pourtant interdits, et au cours desquels, on l'a vu sur l'image, il nargue le gouvernement. Et puis fin 2015, il reconstitue l'œuvre française au sein du Parti nationaliste français. Alors il n'apparaît pas officiellement dans l'organigramme, j'ai vérifié, mais c'est lui qui fournit le contingent, les militants principalement. Est-ce que ça veut dire que ça ne sert à rien aujourd'hui d'interdire ces groupuscules-là ? Au contraire, ça les motive, ça les mute, ça les victimise. Ces groupuscules fonctionnent avec la bataille, la guerre. Donc si on leur propose des guerres, ils vont plonger dedans. C'est l'action qui compte. Et l'action est guerrière. Ils ont un fonctionnement qui est fonctionnement par militaire, et y compris dans la méthode, pas que dans la bagarre, y compris dans la rhétorique, dans la propagande. Donc si on leur propose des bagarres, des batailles, ils vont aller dedans. Par contre, lutter contre l'idéologie, lutter contre le vocabulaire et la propagande, ça c'est nécessaire. Je n'ai pas l'impression que ce soit par la dissolution. Je me trompe peut-être, il y a déjà eu des dissolutions dans l'histoire, mais on peut dissoudre une association, mais on ne peut pas dissoudre les gens. Donc les gens vont forcément se regrouper à un moment ou à un autre. Donc il vaut mieux lutter contre l'idéologie, c'est plus dur. Il y a un mot qui revient beaucoup avec une majuscule, système. Oui, le système. C'est marrant parce que... Alors, il est employé par Marine Le Pen anti-système, et vous remontez à 1951. Vous dites... En fait, le mot système a été mis en place puisque tous ces groupes d'extrême droite sont en désaccord sur l'ennemi et en désaccord en plus sur comment attaquer l'ennemi ou comment le combattre. Oui. Donc, il fallait un moment pour les regrouper, trouver un mot qui regroupe tout ça, donc le mot système, le grand système. Alors, certains y mettront les juifs dedans, d'autres y mettront les homosexuels, d'autres... On y met l'ennemi qu'on s'est choisi, mais au moins ça fédère un peu autour de ce système. Et si on ne fait pas attention, moi-même je dis de temps en temps c'est le système. Sauf que je me suis posé moi-même la question, moi c'est un système avec S minuscule, et quand je parle de système, je parle d'un système de la relation les unes avec les choses les unes avec les autres. Alors qu'eux ils parlent d'un système S majuscule qui est une sorte de conspiration globale, et chacun y trouve sa conspiration en fait. Votre cousin, donc, qui est une ordure idéologique, mais qui est un chic type, vous l'aimez parce que il vient de votre famille, il est de votre famille. C'est compliqué ça, oui. Oui, c'est compliqué, c'est un dilemme, c'est déchirant. Il a lu le livre. Bien sûr, puisque je lui ai fait lire avant de le publier. Et alors, il est contre?
Il est contre, évidemment. Il est contre, mais il est pour la liberté d'expression, puisque lui, il veut avoir une totale liberté d'expression. Vous parliez de procès qu'il a, il voudrait ne pas les avoir. Et donc, il m'autorise cette même liberté d'expression. Très bien. Il est totalement en désaccord avec l'intégralité de ce qu'il y a dans ce livre, sauf sur les faits où il peut être que d'accord. On était ensemble. Mon cousin le fasciste, Philippe Pujol, formidablement bien écrit, haletant, je dirais, aux éditions du Seuil. Merci d'être venu en parler sur le plateau de 28 minutes, Philippe Pujol.